Lorsque Dieu veut te faire monter un peu plus haut, il te descend d'abord. Que quelqu'un dise à son voisin, quand Dieu veut me faire monter, il me descend d'abord. Je peux parler à quelqu'un. Est-ce que je peux parler à quelqu'un qui aime la Bible? Je peux parler à quelqu'un qui aime la parole de Dieu. Lorsque Jésus était sur terre, Jésus opérait dans les miracles. Qui a dit oui? Jésus opérait dans les prodiges. Son nom était au-dessus du péché, était au-dessus de la maladie, était au-dessus des infirmités, était au-dessus même de l'impureté. C'est comme ça qu'il guérissait les lépreux. Son nom était au-dessus de toutes ces choses. Mais il n'avait pas encore le nom au-dessus de tout nom. Sur la terre, son nom était redoutable, mais ce n'était pas encore un nom qui était... C'est-à-dire, quand il était sur la terre, son nom ne permettait pas encore l'entrée dans l'éternité. Mais son nom était au-dessus de la maladie, au-dessus des infirmités et au-dessus de tout problème. Mais il n'avait pas encore le nom. Quand il devait recevoir le nom au-dessus de tout nom, là maintenant Dieu lui dit, ça c'est une autre dimension. Ça il faut un autre abaissement. Quand tu guéris les malades, Jésus, tu es debout, tu déclares, les gens sont guéris. Quand tu veux faire marcher les paralytiques, Jésus, tu parles, les paralytiques marchent. Mais pour avoir le nom au-dessus de tous les noms, il ne faut pas avoir la tunique. Il faut rester nu sur la croix. Je dis à quelqu'un, plus Dieu t'abaisse, l'élévation s'annonce. Dieu a abaissé Jésus. A voulu qu'il meure nu sur la croix. Quand on vous montre là qu'il a les vêtements, ce sont des mises en scène. Jésus n'est pas mort avec des vêtements. Les brigands qui étaient condamnés, les maudits qui étaient condamnés par les Romains, on les tuait pas avec les habits. Un jeune homme de 33 ans, il est mort sans vêtements, même pas les cache-sexes, sur la croix. Pourquoi? Il recherchait quelque chose, mais qui était au-dessus de tout nom. Ce n'est pas gratuit. Jésus ne nous a pas donné que le salut. Il a reçu une gloire qui n'était pas gratuite. Je dis à quelqu'un, lorsque tu es dans l'abaissement, lorsque tu es dans la cendre et que quelqu'un se moque, quelqu'un te critique, il ne connaît pas Dieu. Celui qui connaît Dieu sait que ce qui t'arrive est une prophétie qui n'a pas besoin d'examination. La parole de Dieu dit, examinez toute prophétie. Mais l'humiliation que Dieu permet est une prophétie qui n'a pas besoin d'examination. Quand ça t'arrive, certainement, si tu gardes la bonne attitude, tu saisiras la gloire. L'humiliation que tu vis, on n'est que l'annonce à une gloire. Ça tombe sur toi, tu as la foi. Pendant que je parle, ne pense pas à ton voisin, ne pense pas à la maison, pense à ta vie. Jésus est en train de te parler de ta propre vie. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Voilà pourquoi j'ai l'habitude de te dire, fais attention aux fausses compassions. Tu n'en as pas besoin. Que quelqu'un vienne là commencer à pleurer avec toi. Tu n'as pas besoin de pleurer. Essuie tes larmes et ne pleure plus pour cette affaire-là. À chaque fois que ça fait mal, commence à louer le Seigneur. À chaque fois que tu sens le fardeau de l'humiliation, commence à célébrer Dieu. Je peux dire quelque chose. Écoute bien. Quand une femme est enceinte, elle est heureuse parce qu'elle est enceinte malgré les douleurs. Oui ou non? Quand une femme est enceinte, elle est heureuse de l'être malgré les douleurs. Mais si toi tu n'as jamais connu ce que c'est une grossesse, tu vas dire, comment ton ventre grossit comme ça? Pitié, hein? Tu souffres de quelle maladie? Celui qui s'étonne de ta grossesse et qui pense que c'est la maladie, il est ignorant ou il est un connaisseur. Celui qui est en train de te moquer de ton humiliation est un ignorant, ne sachant pas qu'après cela, il y a la gloire.